sommes ici dans le bâtiment Coriolis, donc c'est un bâtiment, une extension du bâtiment principal ENPC-ENEG. Donc le bâtiment se divise en deux parties, la partie nord qui accueille les laboratoires de recherche et la partie sud qui est la partie enseignement. On a également une grande halle d'essai qui comporte un pont roulant et qui permet aux étudiants de faire des essais de levage et d'ancrage pour leurs expériences. Dans la démarche de l'architecture bioclimatique, on travaille avec une équipe avec des compétences différentes. On était sur une démarche d'une certification haute qualité environnementale, aussi sur une démarche de labellisation bâtiment à basse consommation. Ce qu'on a pu faire à l'étude, c'est déjà minimiser les puissances installées. On est autour de 5 watts par mètre carré dans les salles de classe. On a joué sur les durées de fonctionnement, bien sûr, en installant systématiquement des détecteurs de présence dans tous les locaux. L'enjeu, c'était aussi de faire un bâtiment à énergie positive. Et c'est aujourd'hui le résultat auquel on arrive à la réception et après la mise en route du bâtiment, sachant qu'il va y avoir toute une campagne de suivi des consommations qui va nous permettre de justifier de ces qualités. Nous sommes intervenus pour réaliser l'ensemble des travaux d'électricité courant fort et courant faible de ce bâtiment, c'est-à-dire depuis l'armoire électrique en passant par l'éclairage de secours et l'éclairage des pièces et en allant jusqu'à l'alarme incendie, la VDI, etc., etc. On peut, à partir de superviseurs maintenant, contrôler l'ouverture-fermeture des brises-soleil orientables de tout le bâtiment durant la nuit. On peut gérer les horaires d'extinction et d'allumage des prises vertes qui permettent de couper l'éveil des ordinateurs et des imprimantes, photocopieurs, toujours dans l'objectif de réduire les consommations informatiques. Pour faire le lien entre les produits Legrand et l'ensemble des systèmes, Legrand a mis en œuvre un Building Manager décideur. Ce produit permet de centraliser l'ensemble des informations pour les remonter sur un superviseur. Par exemple, dans l'amphithéâtre, le scénario de gestion d'éclairage permet de piloter le chauffage. Donc, sur ce superviseur, on a l'ensemble des informations de gestion du bâtiment ainsi que l'état des actionneurs et des détecteurs. Grâce au Building Manager décideur, l'installation est flexible et évolutive pour de nouvelles intégrations à venir. Ce système de supervision a pour avantage d'être extrêmement ouvert en termes de programmation. Il est extrêmement facile de rajouter des éléments dans le cas où des locaux auraient à évoluer. D'autre part, Legrand est un fournisseur connu et reconnu qui rassure de toute façon l'ensemble des interlocuteurs. Et Legrand nous a fourni une solution pérenne et intéressante sur plusieurs aspects techniques, à savoir les armoires électriques, l'éclairage de sécurité et donc, comme nous le disions, le système de supervision. Le protocole commun qu'on avait choisi à l'époque, c'était KNX, qui est vraiment qui nous semble le protocole d'avenir. Là, on passe par du BACnet pour récupérer, entre autres, les données des compteurs Legrand qu'on a installés dans toutes les armoires. On a donc des compteurs Modbus, on en a plus d'une trentaine qui vont nous aider et aider surtout l'exploitant à vérifier qu'il n'y a pas de dérive dans le temps au niveau des consommations. Dans l'exemple de cette salle, on a 3 rangées de luminaires, une près de la fenêtre, une centrale, une près du couloir. On a une variation qui s'inverse entre journée et soirée et grâce à ça, on arrive vraiment à dégager le maximum d'économie d'énergie.